Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Je vais vous proposer une petite carte et j'ai envie de vous proposer de travailler avec ce petit lot pour Pâques. Et je vais prendre aussi ce petit lot avec le Joyeuse Pâques puisque les autres sont en anglais. Là, j'ai fait celui-ci que je vous ai montré hier sur ma chaîne, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, je l'ai faite en rose. Donc, comme ceci. Regardez, hop, j'ai mis un peu de... Et comme ceci. Et là, j'ai fait en sorte qu'on puisse le soulever pour écrire. Donc, je vais vous donner toutes les tailles. Vous aurez besoin d'une feuille A4 pour la base, tout simplement. Donc, ici, je vais mettre ça de côté. Je vais, hop, voilà. Une feuille dans laquelle vous coupez une bande. Regardez, il va me rester que ceci sur la feuille. Voilà, on va le mettre là. Que ceci sur la feuille, il me reste. Peut-être que je mette un peu plus haut. Voilà. Comme ça, vous aurez tout. Donc, hop, on coupe une première bande à 14. On la coupe à 26. On fait un pli à 2 cm. Un autre à 7,5. Vous la tournez. Un pli à 2. Un pli à 7,5. On va prendre le massicot. Ou vous prenez un crayon si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, travaillez avec le matériel que vous avez. On se met à 4 cm et on coupe sur les 2 premiers centimètres. Donc vous coupez jusqu'au trait. Vous faites pareil sur le bas. Hop, on va se mettre comme ça. Sur le bas de la carte, on se met bien à 4 cm et on ouvre jusqu'au trait des 4 cm. Vous tournez, vous faites la même chose ici. 4 jusqu'au trait des 2 cm. Et on lève, on va en haut et on coupe les 2 premiers centimètres. Je vais mettre ça à côté. On prend un petit ciseau. Donc là, vous avez fait les ouvertures de chaque côté et vous allez enlever ces 4 cm de chaque côté. Hop. On va marquer nos plis. Donc le pli de 2 cm. Hop. Hop. Le pli de 7,5. Je les plie dans les deux sens pour avoir moins de soucis. Je fais pareil de l'autre côté. J'écrase bien mon pli. Voilà. Donc, voici la carte. Alors, si vous voyez que là, ça touche, là, vous retournez. Et je suis mort de rire parce que de l'autre côté, ça touche jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez la solution, dites-le moi. Pour l'extérieur de la carte, je vais travailler avec celui-ci. J'ai coupé un morceau de 10,2 par 13,6. Et on va le couper à 5,1. Parce qu'en extérieur, ça va se voir. Donc, il faut que là, quand ça se ferme, on voit bien qu'il n'y ait pas une trop grosse démarcation. Donc, je coupe en deux. 5,1. On met, hop. Et on vient coller un ici. Et un ici. Voilà, vous voyez pourquoi je veux qu'il soit vraiment face à face. C'est pour ça que je vous demande de couper un papier de 10,2 cm. On va les coller. Alors, hop. Pour coller, on peut rabattre hop, tout. Voilà. Ah oui, là, mon papier a mangé un petit peu cher à force de le transporter. Mais ce n'est pas grave, une fois collé,
ça ne se voit plus. Je mets de ce côté-ci aussi. À l'intérieur, j'ai coupé le même morceau. Mais attention, 10,6 par 13,6. Je vais le mettre sur le milieu. Donc, il y a 4 mm de plus. On le colle. Cette collection, on peut la faire sur 2 couleurs. Dans du rose. Et alors, les couleurs, les bonnes couleurs, c'est c'est comment que ça s'appelle? Mauve mélancolique. Et le pétale de rose peuvent aller avec. Donc, on va avoir comme ceci. Sur les côtés, vous coupez 2 morceaux. Alors là, ils étaient l'un dessus de l'autre. Ça va pas se voir puisqu'ils sont ils sont pas côte à côte. Donc, j'ai coupé 2 bandes de 5,1 par 13,6 que nous collons. Alors ça, je l'ai fait hier en atelier. Voilà. Et comme je ne pouvais pas trop expliquer pour celles qui n'étaient pas là, donc vous en profitez aussi en même temps. Hop. Ici, voilà, déjà on a fait. Regardez, toute la base. C'est pas top. C'est décoré déjà. Sur ce morceau qui restait de 7 cm par 29,7, vous allez le garder entier. Vous marquez un pli à 5,8, à 11,7, à 17,7 et à 23,7. On va plier tous les plis. Je vais les replier dans l'autre sens. Vous allez voir. Et il va falloir trouver, et moi je le connais le sens, c'est pour ça que, vous voyez, il reste un pli là. Et en fait, c'est parce qu'il faut les mettre les uns dans les autres, comme ceci. Voilà. Donc, le dernier, là c'est le 29,7. D'accord? Le dernier pli, il est au fond. On n'a pas le choix. Donc, le dernier qu'on a, là c'est 29,7. Là c'est 23,7. En fait, pour le plier, vous le tournez d'un quart de tour. D'un demi-tour même. Vous pliez celui-là vers l'intérieur, celui-là vers l'extérieur. Ils peuvent pas comme ça... comment je veux dire? Parce que si on fait dans l'inverse, ça va être comme ça. Là, je crois que j'ai fait une mauvaise manip, mais c'est pas très grave, ça ne se voit pas. Mais il faut absolument qu'ils se plient l'un dans l'autre. Et le seul truc, c'est que quand vous marquez les plis, quand vous pliez, en fait, il faut leur faire un demi-tour, que celui qui est devant, donc le pli de 5,8, il vienne se plier à l'intérieur ici. Et on rabat l'autre dessus. C'est obligé. On n'a pas le choix. Donc, dessus, là. Là, il fait 7 de hauteur. Là, je vais vous donner les tailles. Donc, je vais le remettre comme au départ. Donc là, il fait 5,4 par 6,6. La largeur, là, 5,5 par 6,6. Alors, c'est toujours la hauteur. Là, 5,6 par 6,6. Vous voyez, il n'y en a pas un pareil. 5,6 par 6,6. Peut-être les 3 derniers. Et 5,6 par 6,6. Donc, on les met comme ça. La bande que vous allez coller ici, quand vous allez le plier, en fait, il faudra que ce soit comme ceci. D'accord? Donc, je vais couper mes bandes de papier. Donc, j'avais envie de rester. Je ne voulais pas mettre de fleurs parce que si c'est pour un garçon, donc j'ai peut-être une petite solution. Donc, à l'intérieur, il ira comme ceci. Donc, si vous ne voulez pas remettre ce côté-là, vous pouvez. Hein, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Je vais quand même couper deux bandes de 5,6 par 6. Alors, 5,6, c'est la largeur. La hauteur fait 6,6. Donc, j'ai coupé deux bandes de 6. Ça fait 6, 12, 13, 2, je crois bien, si je ne me trompe pas. 6, 6. Vous regardez aussi ici, par exemple, que là, c'est à 6, 6, et là, comme ça, vous êtes sûr que votre papier est bien droit. Donc, on voilà.
Et si je veux remettre un deuxième, hop, je recoupe comme ceci. C'est juste par souci d'économie de papier. Celui-là, je vais faire pareil. Je vais faire un 5-6. Bon, là, il sera 6-6. Là, il sera un peu plus petit. On pourra peut-être faire un truc. Là, on va faire 5-6. Si on doit réduire, on réduira après. Pareil, 13-2. Donc, le premier, vous allez me dire qu'il fait bien clair, mais ne vous inquiétez pas. Là, je regarde aussi qu'en bas, ce soit bien mis. Voilà, 6-6, c'est la hauteur. Je vais les foncer. C'est pour ça que j'ai pris comme ceci et que ça ne me dérange pas. Je vais prendre une petite brosse. Si vous n'avez pas les petites, prenez une grosse, hein, c'est pas grave. Je prends une feuille de papier. Je vais sortir mon paon pimpant et le lagon lointain. Comme ça, on va pouvoir faire les deux couleurs. Alors, je vais sortir une plus grosse couleur. Voilà, une plus grosse brosse. Sur celui-là, je vais faire... Hop, ils sont très ancrés parce que je viens de les ancrer. Donc, j'enlève l'encre avant et je viens les coloriser. Et plus je vais repasser, plus ça va les foncer. D'accord? Allez, hop, on fait comme ceci. Et quand je vais le plier, il faut que je pense, quand je vais le plier, hop, hop, à la couleur que je vais mettre devant. Soit je mets un comme ceci, pour éclaircir, et je viens coller mes autres papiers dessus. Donc celui-là, on va le mettre devant, et je mettrai le même, du coup, au fond. Donc je réancre, je mets sur le côté, j'en mets un peu sur le côté, hein, vous voyez, je décharge, comme on dit. Et là, je viens coloriser. Hop, on fonce notre papier. D'accord? Du coup, notre papier qui était couleur crème va se voir dessus. Ça, c'était avec le paon pimpant. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez foncé, vous revenez autant de fois que vous avez envie. Vous voyez, plus je vais repasser, plus il va se foncer. Mais j'ai pas envie de le foncer autant que celui qui est à l'intérieur. Ah, là, j'en ai sur les doigts, ça se voit un peu. Voilà, quand on colorise, il faut faire attention. Je vais prendre le lagon lointain. Comme là, mes feuilles sont en paon pimpant. Hop, pareil. Je mets sur ma brosse. Je viens mettre à côté, vous voyez, parce que j'ai réancré mes encreurs il n'y a pas très longtemps. Du coup, hop, je vais prendre ça un petit peu. Et je vais venir coloriser. Allez, on leur met un peu de couleur. Et nos papiers prennent une autre couleur. Alors, vous pouvez faire du milieu vers l'extérieur, comme ceci, si vous voulez que ce soit beaucoup plus régulier. Et vous venez les présenter sur votre papier. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, on reprend, on remet de l'encre dessus, je le décharge un peu et je reviens. Voilà, plus je vais en mettre, plus il foncera. Mais là, je me dirais presque qu'ils sont de la même couleur, donc il va falloir que j'en fonce un. Je vais choisir de foncer ceux-là. Vous voyez, à bout d'un moment, on va plus voir la différence. Regardez, hop. Voilà, ils sont déjà un peu plus foncés. Donc, on va refaire cela. Mais là, je vais enlever parce que vous voyez, il y en a beaucoup trop. Et là, sur le devant, je vais remettre du... Vous voyez, c'est pas grave si on voit comme ceci.
Je vais vous... Ah, hop là, voilà. Je vais en remettre dessus. Qu'il soit vraiment plus foncé que les autres. Reste le papier vanille qui fait ça, je ne sais pas. Voilà. Je vais faire... Hop, ça c'est les extérieurs. Ça va être les intérieurs. Alors c'est le plus clair. Hop. Alors, il y en a qui tiennent comme ça aussi. Vous tenez les brosses ou les éponges comme vous le sentez. Voilà. Je vais faire ça. Je vais mettre là. Ça sur le côté. Je vais fermer mes encreurs au cas où. Je vais venir coller mes papiers. Alors, on va coller nos papiers. Voilà, comme ça, ça fera un peu plus masculin ce côté-là que l'autre côté. Là, j'ai oublié de le rétrécir. Là, il fait que 5,4. Hein. Mais j'ai oublié de le rétrécir. Donc, on a fait avec la main. Voilà. Hop, hop. Pour le coller. On le décorera après, vous allez voir. Pour le coller. Donc, je vais mesurer la moitié. Vous prenez un petit crayon à papier, ici. Et voilà. Il fait... Allez, on avait dit... Ils font 6, je crois. Celui-là, il fait 6. Donc, on fait à 3. On fait un petit trait. Hein. Vous êtes sûr que vous êtes à 3 partout. Vous voyez, 3, pareil. C'est bon. Quand vous avez fait ça, vous venez refermer cette... Alors, là, il est comme ça. Vous le refermez comme ceci. Vous venez à poser ici. Vous centrez qu'il y ait en haut et en bas pareil. D'accord. Je vais mettre de la colle ici. Alors, je recentre pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Le trait est bien le long. J'aplatis. D'accord. Il est collé là. Ici, c'est collé. Là, vous pouvez venir gommer si vous voulez. Hein. Voilà. Ici, vous venez mettre de la colle sur le 1, 2, 3. Donc, celui du milieu. Vous venez le repositionner comme ceci. Vous rabattez. Donc, hop, il est là. Une fois qu'on a gommé, on le met dessus. On rabat à plat. Hop. On vient le mettre à l'intérieur. On rabat l'autre dessus. On revient là. Hop, on vient mettre de la colle sur celui-là. Et on ferme. Et voilà. Du coup, maintenant, il ne reste plus que la déco. Donc là, on va remettre un papier. Donc, comme il me restait un morceau de papier, mais il n'y a pas assez pour faire ici, je vais vous faire le même truc que j'ai fait là-bas, qu'on peut écrire. Là, on peut le mettre dans l'autre sens, hein, si on veut faire une petite carte cadeau. Alors, une petite carte cadeau pour glisser un petit billet. Oups, j'allais mettre dans l'encre. Vous le coupez à 5-6 de long. D'accord? Il est déjà là.
Ah non, il ne doit pas être à 5, 6. Voilà, là, il est à 5, 6. J'ai pris une chute. Hop, je coupe à 5, 6. Je plie à 6,6. D'accord? Et je viens couper à 9. Allez, 9,5. D'accord? 9,5. Hop, vous venez le plier. Sur les côtés, ce que vous pouvez faire, parce que j'essaye de chercher toujours des solutions. Je vais mettre mon double face. Vous allez pouvoir y venir et glisser un billet. Alors, la colle, c'est bien, mais des fois ça déborde et c'est pas top. Alors, il vaut mieux mettre un petit morceau de double face et bien plier son billet ou son chèque à l'intérieur. Et on replie. Et on va venir le coller tout simplement ici. Vous voyez, je vais vous sortir une petite carte que j'ai. Quelles sont mes petites cartes? Est-ce que j'ai là sous la main, la main? Ou alors elles sont de l'autre côté? Ah non, j'ai pas de petites cartes aussi, j'ai des petites cartes. Regardez, ah, c'est pas des cartes. Voilà, c'est mes bons cadeaux que je fais à mes clientes. Je devrais pouvoir le rentrer dedans. Ah, voilà. On peut le mettre comme ceci. Ben, elle ne rentre pas, mais c'est pas la taille d'une carte cadeau non plus, donc je peux pas trop. Mais si vous voulez après remettre un mot, vous pouvez remettre un mot ou au dos. Ça, c'est juste comme ça que j'ai mis. Je vais vous montrer maintenant. J'ai enlevé tous mes papiers là parce que j'en ai pas tout. Maintenant, on va s'occuper de la partie de devant aussi. Donc, dans nos jolies découpes. Vous voyez, on a un petit lapin, des bordures. On a 3 petits œufs. Donc là, je vais découper un œuf, 2 œufs et celui-là. Je l'ai découpé dans cette couleur et dans cette couleur. Je vais intervertir. Ça, hop, regardez, toc, toc. Je vais intervertir mes couleurs ou je le laisse en entier. Sur le dessus, je vais en couper déjà un ici. Alors j'ai ma machine à côté. Hein. Tout le monde s'est découpé avec une machine de découpe, donc je ne peux pas vous la montrer. Là, comme ça a pris beaucoup, je vais mettre un petit comme ça. Je vais prendre un moyen pour mettre ici. Et je vais le faire avec des rayures. Tiens, hop. Je vais couper celui-là. Hop. Parce que là, je suis en mode utilisation de chute de papier. On a toujours des bouts qui traînent à droite, à gauche. Voilà. Je vais prendre celui-là aussi. Alors, vous pouvez mettre un ruban, mais moi, là, j'avais pas envie de ruban. Donc, je vais pouvoir en coller un là. Sinon, vous passez d'abord vous collez votre ruban, vous faites le tour, comme j'ai fait pour les autres. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas fini. On passe le ruban, c'est pas celui-là. C'est bien, hein, je vous montre une autre carte qui n'est pas du tout là. Voilà, là, je l'ai collé sur le papier. D'accord? Et j'ai décoré après. Donc là, moi, je vais faire sans le ruban. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un ici. Je vais mettre celui-ci ici. Et je vais vous faire voir comment j'ai collé pour les faire maintenir à l'intérieur celle-là de couleur. Donc ceux-là, je les colle directement. J'ai mis de la colle au dos. Je suis venue en coller un là. Ah oui, là, ils sont un peu roses au dos. Ça va se voir qu'on va ouvrir l'œuf, c'est pas très grave. Lisons la carte surtout. Parce que l'œuf, non, on va pas l'ouvrir. Hein? Bon, ça se verra pas de trop. Non, parfait. Donc là, je le mets à l'envers. Je vais reprendre, hop,
mes gros morceaux de 3D. Je mets d'abord le plus clair en haut. Alors, là, il est à l'endroit, là, il est à l'envers. Ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'envers. Je viens le poser là. Je le maintiens avec une mousse. Je vais faire pareil en bas. J'ai trouvé du premier coup. Et là, par contre, en bas, je vais mettre 2 mousses. Allez. Hop, je maintiens les deux. Je maintiens les deux. Là, hop. Hop. Et hop. Je viens le déposer ici. Dans une bande de papier. Hop. On va prendre celle-là. Je vais prendre le mot Joyeuse Pâques, qui est sur celui de l'année dernière. Je viens le tamponner. Je le découpe au massicot. On va finir l'intérieur, vous inquiétez pas. J'ai fait hop, comme ceci. Là, je prends un petit ciseau. Je coupe en diagonale. En ce moment, j'aime bien les diagonales. J'ai ma période. On a des périodes comme ça, diagonale, pas diagonale. Je remets des mousses. Alors, je ne les mets pas trop aux extrémités pour les coller ici. J'écris joyeuse, je colle mon Joyeuse Pâques. À l'intérieur, je l'ouvre. Et bien là, je peux remettre mon œuf. Et si je trouve que un n'est pas sympa, je peux en mettre plusieurs. Donc, je refais de la découpe. Hop. J'ai dû ranger le papier qui allait. Ah non, parce que ça, là, les chutes, vous voyez, j'en ai un petit paquet. J'aime bien faire plein de découpes quand c'est comme ça. Je vais en faire une autre. Alors, je pourrais presque mettre une autre découpe, hein, une autre couleur. Hop. Voilà. Hop. Regardez, je pourrais mettre 2 œufs et glisser au dos mon billet. Je n'ai pas de billet sur moi pour vous montrer. Je suis désolée. Et là, on peut les coller comme ceci, sans remettre quoi que ce soit. Donc, pour les coller, je vais faire différemment de tout à l'heure. Je viens le mettre sur le papier. Ça aurait peut-être été sympa si j'en faisais un plus foncé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais en faire un plus foncé. Comme j'ai plein de chutes et que là, ça va être la période de Pâques, je vais m'en servir. Allez, hop. Ah oui, l'outil touche à tout, je m'en sers énormément. Regarde, ah bah oui, ça va faire plus sympa. Hop, une petite goutte. Bon, là, j'en mets pas. Hein. J'en mets au-dessus, comme ça, pas plus. Et je peux venir le coller par-dessus. Et comme ça, vous pouvez glisser ce que vous avez envie dedans. Voilà, de l'autre derrière. Hop. Je n'ai pas laissé ma découpe quand même. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez fait des créations... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Moi, j'aime bien ce qui brille. Alors, en ce moment, ça va être Pâques. Ce que vous pouvez faire, c'est venir décorer. Bon, je m'en suis servi juste avant, hein, c'est pour ça. Les paillettes sont déjà descendues. Sinon, vous le secouez. Pas au-dessus du projet. Je sais de quoi je parle. Quelques petits projets qui ont eu des grosses gouttes. Parce que quand ça descend la grosse goutte, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. Alors, hop. Je le secoue plus loin au-dessus d'une feuille. Voilà. On met un petit peu de brillant. Et hop, vous avez une carte toute simple. Vous pouvez l'envoyer. Ou pourquoi pas, la poser dans les assiettes pour Pâques.
Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.